Alors, seriez-vous prêt à quitter le Québec? On a tout plein de commentaires également sur Facebook. Je vous en lis un tout de suite. Denis Plante qui nous écrit « C'est effectivement mon désir depuis longtemps de quitter le Québec. Dans les autres provinces, je paierai plus cher pour les services que j'utiliserai, mais ce sera toujours mon choix. Je suis tannée de la gratuité. Je finis mon contrat militaire et ensuite, je quitte le Québec. » Donc, Denis Plante qui va quitter après son contrat ici dans l'armée. On a d'autres appels. Oui, on s'en va pas tellement loin de Toronto, à ma ville favorite. J'y vais d'ailleurs la semaine prochaine. Barrie, Louis de Barrie, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour. C'est merveilleux. Oui, bonjour, M. Gendron. On s'est rencontrés justement à Toronto par hasard comme ça. Yes, oui. Vous n'étiez pas avec votre femme, vous? Alors... Oui. C'est ça, je vis justement en Ontario. C'est ça. Alors, on va parler de voitures, puisque vous avez des voitures. Juste les taxes de votre belle Mustang en Ontario, je serais curieux de savoir combien ça vous coûterait à vivre ici. En économie. Ouais. Dans quel sens sont plus élevées, les taxes? Ah, les taxes, ça n'a aucun bon sens. Juste la taxe. Puis ici, à chaque semaine, c'est le Père Noël. Quand vous ouvrez la boîte aux lettres, c'est le Père Noël parce que vous avez un compte de gaz, un compte d'électricité, un compte de chauffe-eau, un compte pour les poubelles, un compte pour ci, un compte pour ça. Oui, mais c'est pas un peu normal de payer pour les services? Justement, vous pensez ça, on paye pour les services. Ce que les gens font, comme ici, on paye pour une surcharge pour les poubelles, on met un deuxième sac de poubelle au chemin, on vous charge. Oui, mais ça, c'est correct, les gens ça. font? Ils prennent leur sac de poubelle et ils le jettent dans le fossé. Oui, je sais, puis ils font ça au Québec aussi. Mais est-ce que ça vous donne envie de revenir vivre au Québec? C'est pas tellement ça. Écoutez, je vais revenir vivre au Québec. Exemple, moi, je suis polytraumatisé, j'ai eu un accident de voiture, je suis rentré à ma 30e opération. Je m'excuse, là, mais j'ai eu du très bon service au Québec dans tous les hôpitaux où j'ai été opéré. J'ai vraiment eu du très bon service. Alors, je me dis que la petite madame, tantôt, là, qui parlait des États-Unis, qui était le Québec, je m'excuse, là, mais la majorité des gens, dans mon cas, à moi, on serait en faillite. La famille serait en faillite. Des cas lourds. Ça, c'est un cas, il y a raison, exceptionnel. C'est ça, ça, votre cas est lourd. Oui, c'est ça, mais il faut le mentionner, il n'y a pas eu besoin de faire faillite pour se faire soigner. Parce qu'aux États-Unis, c'est ça, tu sais, quand même. Il faut le dire, au Québec, on n'a pas besoin de faire faillite pour se faire soigner. Non, mais il faut entrer dans le système. Aux États-Unis, c'est moins vraiment malade. Je m'excuse, une fois que ton assurance a passé, c'est pas une valeur, mais maintenant, tu sais, s'il faut que tu hypothèques ta maison. Oui, mais Louis, quand même, là, je sais, votre cas est exceptionnel, mais on compare Montréal et Toronto. Toronto, c'est la capitale culturelle du Canada. C'est la plus grande capitale multiculturelle au monde. C'est incroyable. C'est plus ce que c'était avant, là, mais quand même. Je suis d'accord avec vous. J'adore Toronto. J'adore ça. C'est pas ça le problème. C'est juste que je m'ennuie quand même du Québec. C'est évident que je ne vivrai pas en Ontario toute ma vie, mais loin de là. Mais c'est pas... Je regardais, c'est parce que c'est le tableau tantôt. Tu sais, une personne, une famille, 4 personnes, 100 000 l'impôt. Bon, ben c'est pas vrai. Au bout de la ligne, quand tu as payé tout ce que tu as payé... Il n'en reste pas tant que ça. Exactement. Merci beaucoup, Louis. Mais à Barrie, il y a 150 000 de population. Puis quand je rentre à la fromagerie, c'est du cheddar blanc, du cheddar jaune, puis du cheddar marbré. Puis je m'excuse, mais dans la vie, il y a autre chose que du cheddar. Merci beaucoup. Il nous reste juste quelques secondes. On va prendre Daniel de Repentigny. Daniel, on vous écoute. Oui, bonjour. Allez-y. Félicitations pour votre émission. Merci. Oui, je partirais à 4 pattes s'il faut. Mais je peux pas, j'ai des petits-enfants, je suis une grand-maman. Mais je jette un œil vers Alexandria, en Ontario. C'est pas loin, 1 heure de Montréal. Ben oui. Il y a toujours une possibilité parce que là, si ça continue comme ça va vers la misère avec les référendums et compagnie. Puis on vit en français à Alexandria. J'ai peur de ça. Ben oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ben, tu vois que ça fait quand même... Très bon sujet. Oui, c'était un super sujet qui a vraiment fait beaucoup réagir. Hein? Oui. Au retour de la pause, c'est face à face le débat. Il faudra voir si c'est un sujet qui fait également réagir. Pour ou contre forcer les entreprises à accommoder leurs employés pour des questions religieuses, toi? Pour. Tu vas nous expliquer ça tantôt. C'est Gilles Proulx qui est avec nous pour débattre. Donc, restez avec nous. On revient avec face à face le débat tout de suite après la pause. À tantôt.